Autre capsule combat pour les nuls. Aujourd'hui, on s'attaque à l'Americana de la demi-garde. Donc, l'Americana, c'est assez simple. C'est un Kimura de l'autre bord. Donc, On pourrait le décrire comme ça. on pourrait le décrire comme ça. Mais souvent, c'est difficile d'aller le chercher directement. C'est souvent suite à un enchaînement de techniques ou de soumission. Moi, j'aime bien le partir lorsque j'attaque le Kimura parce que lorsqu'on a le Kimura comme ça, comme vous avez vu dans une autre capsule, lui, sa défensive, c'est d'allonger son bras. Lorsqu'on a vu dans une autre capsule également, il y a cette façon-là d'aller terminer une clé de bras en extension. Mais s'il continue à tourner son bras, là, je suis en train de le perdre. Donc, ce que je vais faire, l'Americana, il faut que je change mes mains de place, mais je peux aller juste sécuriser avec ma tête. Je vais juste aller changer mes mains de côté. Donc, ce qui fait que la pression va être de ce côté-là. Si je reste en demi-garde, c'est assez difficile parce que j'ai besoin d'espace pour travailler. Donc, je vais aller chercher ça ici, mais lui est encore très fort pour déplier son bras. Donc, il va être capable de déplier son bras, ça va être vraiment une bagarre, puis il va être capable de bouger. Donc, ce que j'aime faire, moi, c'est que, encore une fois, je vais mettre tout mon poids sur sa tête, libérer ma jambe, venir ici, et avec mon genou droit, celui-là ici, je vais aller emprisonner son bras de l'autre côté. Ce qui fait qu'il est comme un peu dans une position crucifix. Donc, ici, c'est facile pour moi de mettre tout mon poids sur son chest à lui et de ne pas aller chercher un trop gros espace. Donc, tout ce que je fais, c'est que je serre ici et je vais juste aller mettre un peu de pression, mettre son poignet en dessous de son épaule. Puis, ce qui est le fun dans cette position-là, c'est qu'il ne peut pas taper parce que ses deux bras sont pris. Il est obligé de le dire. Ah, il peut être avec ses pieds. J'aime mieux que tu le dises. Okay. Ah! C'est doux aux oreilles. Bon. Ça arrive pas souvent. Ça ici. Comme ça ici. Kimura. Hop. Il va se défendre. Il allonge son bras. J'essaie d'avoir. Il allonge son bras encore. Donc là, on est rendu dans cette position-là. Mes mains sont rendues trop loin puis c'est pas la bonne position des mains. Je vais aller juste mettre ma tête sur son coude pour avoir le temps de changer mes mains de place. Rendu là, je vais garder encore une fois le bras à 90 degrés. Je vais avancer mon corps sur sa tête pour le rendre inconfortable. Mais aussitôt que mon genou est sorti, je suis capable de sortir ma jambe. En ramenant mes hanches vers lui, je vais aller emprisonner son bras avec mon genou. Hop. Boum. Donc là, il ne peut pas sortir ce bras-là. C'est dur pour lui de tourner ses hanches parce que j'ai tout mon poids sur lui. Donc, je n'ai pas besoin de me lever pour aller chercher la soumission. Tout ce que j'ai à faire, c'est garder ça bien serré et seulement pousser son poignet en dessous de son coude. Hop. Vous avez vu? C'est vraiment pas beaucoup de mouvement. Hop, hop. Si je suis trop lousse, comme ça ne marchera pas. Il va être capable de bouger. Là, ça va être une bagarre qui finira plus. Serré. Hop. Donc, l'autre variante. Ici, on va chercher Kimura. Il s'en va là, il s'en va là. Ici, je suis rendu avec le Kimura. L'Américain ici. Il déplie son bras. Je ne suis pas capable de sortir la langue. Et là, il y a une twist. Twist! Ce que je vais faire, c'est que j'amène son bras très haut et avec ma main qui était sur son poignet, je vais aller chercher son triceps. Et je vais amener son bras par-dessus sa tête. Ici. Là, pour que son bras reste là, je vais mettre ma tête pour emprisonner son bras. Oh! Et voilà. Pour aller sécuriser une fois de plus, ma main qui est là, je lâche le triceps, je vais aller passer ma main en dessous de sa tête et je vais aller chercher mes deux mains ensemble. Là, son bras est emprisonné, mais ce n'est pas encore un étranglement. Il faut que j'amène mon corps sur le même côté de ma tête. Donc, ce que je fais, c'est que je mets beaucoup de pression avec mon épaule. Je peux lever mes hanches là, même s'il y a de l'espace, parce que j'ai réussi à le mettre flat sur son dos. Ici, ma jambe qui est là, je vais la croiser en avant. Et facilement, mon autre jambe va glisser. Et là, ce que je veux faire, on appelle ça marcher sur la glace. Donc, comme si je ne voudrais pas que la glace brise en dessous de moi, je me mets le plus long possible. Ici, je serre et là, je vais marcher vers lui. Donc, ce que ça fait, c'est que ça twiste le bras ici et ça l'emprisonne et ça l'étrangle. Donc, cette technique-là, on l'a vu dans une autre capsule, étranglement triangulaire avec le bras. On l'a vu la position montée complète, mais c'est la même chose
avec cette position-là, lorsqu'on est ici avec l'Americana, il se défend, j'amène le bras de l'autre côté. C'est le même principe, j'ai juste une différente avenue pour aller le chercher. Donc ici, je m'en viens ici. Si j'essaye de me lever, passer la jambe ici, je ne serai jamais capable parce qu'il va sortir ses hanches. Et voilà. Donc il faut vraiment que je le mette complètement à plat sur le dos. Hop, là je suis capable de lever, passe ma jambe, je cherche mes deux mains ensemble, marche sur la glace, donc ça veut dire on se met sur les deux pieds et non pas les deux genoux, les deux pieds, je garde ça serré et je marche vers lui. Que du plaisir sur la glace. Que du plaisir sur la glace. C'était l'Americana de la demi-garde avec une petite version sur les capsules Combat pour les nuls.